Coucou et bonne année. Il est 13h26 et j'ai toujours pas mangé. J'ai pas spécialement faim non plus, j'ai bien mangé ce matin. J'ai pas fait grand chose depuis. Depuis qu'on s'est vu, je crois que je m'étais. J'ai pas les cheveux démêlés du tout. Je me suis coupé les cheveux depuis qu'on s'est vu. Ou je l'ai peut-être fait avant, je sais plus. Bref. Il s'en est passé des choses. J'en ai marre. Je déteste mon corps. Vraiment. À part le fait, du coup, d'avoir doublé de volume en très peu de temps. Depuis novembre, c'est vraiment l'angoisse. Mes lunettes sont peut-être un peu cracra, mais justement, je vais y venir. Vous savez que le 31 octobre, je me suis éclaté le genou. Et on va dire que ça compte pour novembre, hein, parce que 31 octobre, voilà, je suis allée chez le médecin en novembre. D'ailleurs, j'ai ma première séance de kiné seulement vendredi. Voilà. Donc je me suis éclaté le genou en novembre, on va dire. Et là, dernièrement, ça allait beaucoup mieux, parce que je me suis dit, c'est bon, ça se guérit, entre guillemets, tout seul. J'ai peut-être pas besoin d'aller chez le kiné pour ça. C'est pour ça que j'ai tardé à aller chez le kiné. Vraiment, en décembre, ça allait beaucoup mieux le genou. Il y avait quand même certains mouvements et certaines pressions qui me faisaient mal, mais en les esquivant, il n'y avait pas de souci. Finalement, en décembre, je me suis chopé une tendinite au poignet gauche. Donc ça faisait déjà un petit moment... Enfin, je coupais encore quelques stickers, mais du coup, c'était pas non plus gros stock. Mais j'ai totalement arrêté à cause de ça, parce que je coupe tout au ciseau et c'est assez épais, et avec la colle qui reste sur les ciseaux, ça devient de plus en plus dur. Donc même en les nettoyant régulièrement, il faut que je les nettoie, que je nettoie mes ciseaux tous les 3-5 stickers. C'est très peu. Donc ça fait beaucoup de nettoyage, ça me fait perdre beaucoup de temps, donc je le fais rarement. Et ça fait que c'est plus dur de couper. Déjà que c'est assez épais, donc c'est assez dur à la base. Donc, j'ai fini pas mal de stickers, qui ne sont toujours pas encore sur la boutique. Le lien est en description. Mais ça va arriver, c'est les boba queer. J'en ai fait 15 sortes. Il y en a 25 de chaque. J'ai mal au poignet. Du coup, novembre, le genou. Décembre, le poignet. Et pareil, le poignet, ça s'est guéri, entre guillemets, tout seul, mais je suis quand même allée chez le médecin et j'ai aussi une ordonnance pour le kiné, donc j'y vais pour les deux, vendredi. Parce qu'il y a quand même certains mouvements et certains... Des fois, je fais rien et mon poignet me fait mal quand même. Donc, peu importe le mouvement que je fais, en fait, ça me fait mal sans prévenir. Et du coup, je me suis dit, bon... j'ai plus spécialement mal au genou, je vais reprendre la danse. Bah non. Ça fait une semaine que j'ai mal. Ça revient tout seul. Donc là, j'ai réellement pris rendez-vous chez le kiné. J'ai pris le rendez-vous le week-end dernier. À la base pour lundi. Sauf que j'ai une conjonctivite. Enfin, j'ai une fin de conjonctivite. Et je n'ai pas payé mon téléphone. Parce que j'ai pas de sous, tout simplement. Enfin, si, je pouvais, mais j'ai préféré acheter du tissu. Sinon, normal. Mais du coup, pour le peu que je téléphone, c'est pas très utile. De payer mon téléphone, je me dis, ça peut attendre. Ça va. Il fallait appeler le médecin parce qu'il n'est pas sur Doctolib. Donc j'ai dit à ma grand-mère, vu qu'elle a le même médecin que moi, de prendre rendez-vous pour moi. Je lui ai dit que j'étais globalement tout le temps disponible dans la semaine. Sauf lundi, j'ai kiné à 11h30. Elle m'a pris rendez-vous chez le médecin lundi à 11h. Sachant que mon médecin est toujours en retard. Et géographiquement parlant, c'était juste pas possible même s'il était à l'heure. Donc j'ai décalé le kiné à vendredi. Parce que j'avais le choix entre mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin. Sauf que maintenant, à partir de cette semaine, Kéra va venir à la maison mercredi matin et jeudi matin. Donc... plus le choix. Forcément, c'est vendredi matin.
mais ça repousse, c'est long. Et donc depuis lundi, depuis hier, j'ai des gouttes dans les yeux. C'est pour ça que j'ai peut-être, ça se voit, j'ai les lunettes un peu cracra et j'ai peut-être la peau qui brille un peu beaucoup parce que ça a coulé et il est 13h31. Je me suis toujours pas habillée, je me suis toujours pas coiffée, je me suis toujours pas nettoyé le visage, donc là je vais le faire parce que j'attendais justement de pas faire les gouttes parce que j'ai vu hier soir que ça coulait un petit peu. Sauf que là c'est bon, je pense que je peux le faire. Ça picote encore un peu, mais je vais m'occuper de ça et je vais voir ce qu'il y a dans le frigo pour manger parce que j'ai pas spécialement faim, mais vu l'heure, ce serait peut-être que je m'y mette. J'ai quand même repris la piscine depuis hier soir. Ça fait du bien, j'ai fait que 500 mètres, mais c'est très bien. Sachant que je faisais 1,5 km avant. Mais bon, je suis blessée et je suis censée reprendre la danse. Donc 500 mètres, 4 fois par semaine, c'est très bien. Voilà, les petites nouvelles. Oui, et du coup, vu que j'ai pas grand chose à faire de mes journées, parce que je peux pas utiliser mon poignet pour couper mes stickers, je peux dessiner, hein, mais j'ai juste pas d'inspi. J'ai deux projets en cours qui attendent d'être finis. Là, même si mon genou me fait mal, je peux me remettre à genoux. Donc, je vais essayer de faire Kokomi et Goru que j'avais imprimé là sur le plastique fou pour les faire cuire dehors. Je peux essayer de faire ça quand même et c'est déjà bien. Mais il faut la motivation parce qu'il fait froid. Et il faut que je fasse ça dehors, donc voilà. Il faut que je me motive. Il me semble que je vous avais pas montré mon bureau depuis que je l'ai aménagé. Bon bah c'est le bazar, hein, mais bon c'est moi ça. C'est normal, mais je vais quand même vous faire un petit tour. Parce que je trouve que c'est cool, même si c'est le bazar comme ça, c'est comme ça, comme il est, en bazar. Du coup là on a toutes mes enveloppes pour la boutique. Dans les 3 tiroirs là. Là, c'est du papier pour la boutique. Donc en bas, papier blanc et coloré. Enfin, il n'y a plus de blanc parce que j'ai tout utilisé, il faut que je le remette. Ici, c'est... je sais plus. Mais enfin, il y a du plastique fou, il y a du papier cartonné. Enfin, il y a tous les papiers pour la boutique. Ça, c'est ma ring light que j'ai réparée. Je suis ultra fière de moi. C'est pas grand-chose, hein. Mais... en fait, quand je l'ai récupéré chez moi, il y avait que le fil qui dépassait. Du coup, bah, comme une idiote, j'ai tiré sur le fil, hein, et ça s'est décroché ici. Donc j'ai ouvert et un petit coup d'étain et de fer à souder, et puis voilà, elle remarche. Et j'ai celle-là aussi, mais il faut la télécommande et la pile ne fonctionne plus. Donc il faut que je rachète des piles. Bref, ça c'est mon bureau craft. Sous le bazar, c'est mon bureau craft. Donc il y a un tapis de coupe là, hein, histoire de dire. Faut que je vire les peluches, je sais pas où les mettre. C'est Laine qui est à poil. Mais elle a des cheveux. En un an, elle a gagné des cheveux. Ça, c'est un des cosplays que j'ai à améliorer. Donc c'est Erza. Je vais mettre des perles le long de la dentelle, là, le long de la boutonnière, et j'ai acheté un joli galon pour mettre autour du col et je pense peut-être en bas de la chemise, mais après ça c'est pas vraiment nécessaire parce que la chemise est censée être sous la jupe, donc voilà. J'ai acheté aussi un galon pour mettre sur la jupe en bas et sur la ceinture, sauf qu'il est beaucoup trop roi et mon tissu est marine, donc j'ai mis les deux l'un sur l'autre, c'est pas très joli, donc je vais voir si je peux teindre mon galon en nuit. Par contre, ça risque peut-être de partir au lavage, je sais pas. Je verrai, mais je peux au moins m'occuper de la chemise. Donc, le bureau de craft avec mon classeur à patron et mes boîtes d'emballage. Pour la boutique, je sais pas où les ranger. Voilà. Le coussin de mercredi. C'est son QG quand je suis toute seule à la maison, elle est là avec moi, sauf que là elle a décidé de zoner dans le placard. Chacun son dels. Écoute, mon iPad pour dessiner ici sur la zone ordinateur. Petit leak d'un projet cosplay. Je cherche une robe de Penelope Featherington dans les Bridgerton à faire. Je me dis que la verte émeraude est la plus iconique, mais c'est pas du tout ma gamme de couleurs, donc je cherche. Et donc voilà.
mon bureau ordinateur avec mon imprimante et mon goûter de la semaine dernière que je n'ai toujours pas mis au lave-vaisselle. C'est juste que le problème, c'est que c'est sympa la desserte, mais en fait quand l'imprimante fonctionne, ça bouge énormément. C'est super drôle, mais je suis pas sûre que ce soit bon pour l'imprimante qui fonctionne. Donc faut que je trouve autre chose. Voilà. Et on va finir avec mon cosplay de Kotori qui m'a été gracieusement offert par mon meilleur ami et que je vais améliorer parce qu'il est vraiment très beau déjà de base, hein. Mais il y a un petit galon doré là, c'est très joli. Là aussi c'est très joli. Par contre, c'est pas le même doré, ça me perturbe énormément. Donc à voir. Là je veux mettre des jolies perles blanches pour refléter la lumière. Là aussi. Je veux mettre des strass sur un volant qui se verra pas, mais il y aura des strass sur chacun des petits points. Voilà. Ça se voit. Excusez-moi, mais on le voit, le volant. Ok. Et je veux faire plein de petites améliorations comme ça. Pour qu'il soit vraiment pimpant et magnifique. Voilà. Donc là, c'est les 3 en vrai, hein, parce que là, caché, il y a le nœud de Mio que j'ai toujours pas fini. J'ai cousu du galon noir à paillettes en haut. Il reste plus qu'à le faire en bas aussi, donc il n'y a plus grand chose. Et il faut que je tricote sa mitaine aussi à Mio pour la terminer et pourquoi pas craft sa basse aussi. Ça fait un moment que je dois le faire. Je refais un peu plus figure humaine et il y a mercredi ici pour vous juger avec moi. Ou pour me juger, sûrement. Il y a mon bestie qui a remis une pièce dans la machine, donc je suis obligée de râler. La semaine dernière est arrivée la nouvelle mage de Genshin Impact. Quand j'ai commencé à jouer 1 an à peu près après la sortie du jeu et mes lunettes sont encore dégueulasses. Excusez-moi, je les nettoierai après. Et en vrai, c'est infâme. Genshin est devenu infâme parce que à jouer. Parce que maintenant le jeu il est fait pour les joueurs méta. Et il faut que tu poses un jour de congé pour suivre la quête d'Archon. C'est infâme, excusez-moi, mais j'adore. Je continue à y jouer parce que j'ai mis beaucoup trop de temps dessus, beaucoup trop d'émotions dedans et de l'argent aussi. J'ai joué longtemps free-to-play, mais j'ai aussi joué beaucoup... très longtemps en payant. Après, je payais pas non plus des 1000 et des 100, hein. C'était toujours que la faveur et le pass de bataille. Et j'ai arrêté quand Nikki est arrivé. Mais vraiment, c'est juste infâme parce que avant, tu avais des quêtes d'Archon assez light... et tu pouvais faire des pauses entre chaque dialogue, entre chaque action, il n'y avait pas de souci. Là, l'acte 7 et l'acte 8 s'enchaînent, t'as pas le choix, c'est un peu comme le 5 et le 6 qui se sont enchaînés, et t'as aucune pause pendant 6 heures. C'est vraiment infâme, et j'ai rien suivi. J'ai absolument rien suivi, à part les cinématiques, parce que c'était vraiment joli, et les voix, excusez-moi, les voix japonaises, mais j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Mais du coup, j'ai globalement suivi, j'ai ouvert Animal Crossing. Enfin, en plus, ils ont fait une mage en même temps, donc j'ai préféré mettre toutes mes fleurs et mes arbres dans mon débarras plutôt que de suivre Genshin. C'était beaucoup plus intéressant. Enfin, ce qui est énervant, c'est que là, en ce moment, dans Genshin, on a toutes les réponses qu'on attendait depuis le début du jeu. Toutes les réponses. Sauf que c'est indigeste. Tu peux pas rester plus de 6 heures devant ton écran, essayer de tout capter et concentrer, parce qu'en plus, il y a des dialogues, il y a des combats. Tu peux pas, lancer le jeu, parce que une fois de temps en temps, il faut que tu appuies sur oui, d'accord. Ah, super. J'ai mis la lecture automatique, j'ai gardé la manette à côté de moi et puis j'ai fait autre chose.
Et là, du coup, je viens de me taper... Mes lunettes sont propres. Du coup, je disais, parce que j'ai eu la coupure des 15 minutes, que je lançais la lecture automatique de la quête d'Archon et que je faisais autre chose. Et là, je viens de regarder les vidéos de Ainao sur YouTube, qui résume chaque acte de la quête d'Archon. Donc comme ça datait un petit peu le début, enfin jusque l'acte 6 dans ma mémoire, parce que c'est pareil, l'acte 5-6, j'ai eu du mal à suivre. J'ai regardé du 1 au 8ème et putain, c'était trop bien. C'était trop bien. Genre vraiment, c'est notre... Déjà à la base, c'est notre Craig que je préférais depuis qu'il est arrivé. Donc ça fait très peu de temps, mais c'est notre Craig que je préfère niveau région. Mais niveau quête d'Archon aussi, c'est vraiment la meilleure. Mais c'est juste indigeste, quoi. Tu peux pas poser une journée de taf. Bon, ça va, moi je travaille à la maison. Et encore, en ce moment, je travaille pas tant que ça. Mais c'est chiant, enfin... Qui reste 6 heures devant son écran à suivre une putain de quête d'Archon? C'est juste pas possible. Il faudrait peut-être qu'ils se mettent ça dans la tête, les développeurs, au bout d'un moment. Après, j'en ai parlé sur Thread et apparemment... On peut quand même faire des pauses. Genre, tu quittes le jeu, tu reviens à un point de sauvegarde un peu plus tôt, mais comment t'es censé le deviner? Enfin... Parce que la dernière fois que j'avais fait ça, ça remonte un petit peu, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai dû tout recommencer depuis le début. Et trauma, hors de question. Donc, tant que les devs ne me disent pas, c'est bon, vous pouvez faire une pause là, je la fais pas. Je suis trop traumatisée, et puis ça dure trop longtemps pour recommencer, en fait. Donc, non. Ça me saoule. Et j'ai eu Colombina, je suis très contente. Par contre, comme j'ai pas d'arme pour elle, j'essaye d'avoir son arme, en plus elle est trop belle. J'avais hésité à sélectionner celle de Inefa dans les vœux, parce que je me dis à tous les coups je vais perdre. Donc si je sélectionne celle d'Inefa alors que je veux celle de Colombina et que je vais perdre, je vais avoir celle de Colombina. J'ai quand même sélectionné celle de Colombina et j'ai eu celle d'Inefa. Voilà. Donc là, je pense que je vais refaire les abysses parce que je ne fais pas le théâtre. Je comprends rien, c'est trop dur. C'est trop méta pour moi. Moi, je joue pas méta. Et le nouveau truc aussi, pareil, rien compris. Donc non, je vais tenter les abysses, ça au moins j'y arrive. Et ça va me faire quand même quelques primos pour essayer d'avoir son arme. Mais bon... Du coup, là, je viens de préparer mon assiette. Même moi, j'y crois pas. J'ai pris une boîte de une personne de petits pois carottes. J'ai mis ça dans mon assiette. J'ai pris 3 knackis dégueulasses. Normalement, je les mange par 2, mais elles sont dégueulasses. Donc, je me dis, plus vite elles sont finies, plus vite on pourra en acheter d'autres, des meilleurs. Et le restant de champignons blancs, pas cuits. J'ai tout mis au micro-ondes. On verra bien. De toute façon, en plus, les champignons, ils commencent à moisir. Donc, enfin, moisir. Je les ai lavés hier. Ils commençaient à avoir du truc blanc, là. Des nuages blancs. Je sais pas comment dire. C'est de la moisissure, mais voilà, je les ai lavés hier. Et on verra bien. Si 2 minutes au micro-ondes, ça suffit. Je trouve ça dégueulasse de faire cuire les knackis au micro-ondes. Vraiment, j'aime pas du tout le goût. Mais de toute façon, elles sont déjà dégueulasses de base. Donc, pourquoi je me ferais chier à laver la poêle, faire cuire les knackis dégueulasses à la poêle, et ensuite me dire, oh merde, c'est dégueulasse. Donc, quitte à ce que ce soit dégueu, micro-ondes, comme ça, je mets tout dans l'assiette, hop. Je vais mettre mon produit à gouttes aussi à la poubelle, et puis je vais mettre de la harissa partout, ça cachera le goût. Je sais pas si je vais mourir, mais en tout cas, les champignons sentent super bon. Mais du coup, tant qu'on est dans la rage, est-ce qu'on en parle de Infinity Nikki, s'il vous plaît? Genre, excusez-moi, mais pendant des mois et des mois, ça nous a teasé un jeu le plus chill, le plus cosy. Et là, à la dernière mèche, ça nous a balancé des mobs à 15 PV, 3 boucliers. Il est où le chill? Sachant qu'il est pas tout seul, le mob, forcément, il y en a plein d'autres autour. Pardon. Alors j'ai pas fini la quête, mais j'ai déjà oublié comment on vainc un Mastocéros. Il est où le chill? Et d'après Bestie, il y a un boss super dur à battre. Et apparemment c'est un boss hebdo. Donc voilà. Joie, chill, bonne humeur. Et c'est pareil, j'en ai parlé sur thread.
Et les gens m'ont dit, bah écoute, change de jeu. Bah non, en fait. En fait, quand un développeur te dit ce jeu est chill et que finalement ils entendent les gens, oh ouais, mais en fait le jeu est trop facile. Mais c'est un jeu de chill, connard. Joue à autre chose si tu veux. Enfin, t'as plein de soul-like. Vas-y, fonce. Laisse les jeux chill. Moi, mais si vous avez des recos de jeux chill gratuits, hein, parce que je suis pauvre, je prends. Parce que je vais pas lâcher Nikki, mais elle me court sur le haricot là en ce moment, vraiment.